Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. On se retrouve pour le cours de Bulugh al-Maram, le livre des généralités, le chapitre de la mise en garde contre les mauvais caractères, et on est arrivé au hadith 1281. L'auteur donc, Al-Hafidh ibn Hajar, un grand savant qui est mort en l'an 852 de l'Hégire, rahimahullah, et qui a vécu dans la région du Shem, en Syrie. Il nous dit, rahimahullah, وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. On rapporte de Ma'aqil ibn Yasar radiallahu anhu qu'il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire: il n'est aucun serviteur à qui Allah confie une responsabilité sur les gens et qui meurt en trahissant ceux dont il a la charge sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, qui est le 1281, nous parle de la responsabilité des gens qui ont une charge vis-à-vis des musulmans. Et donc ce hadith a une histoire, comme il est cité dans As-Sahihayn, qui est la suivante. Al-Hasan al-Basri rapporte: Ubaydillah ibn Ziyad rend visite à Ma'aqil ibn Yasar al-Muzani lors de la maladie qui causa sa mort. Ma'aqil lui dit: je vais te rapporter une parole que j'ai entendue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si je savais que j'allais survivre, je ne te l'aurais pas raconté. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire: il n'est aucun serviteur à qui Allah confie une responsabilité sur les gens et qui meurt en trahissant ceux dont il a la charge sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Et donc ce hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'ailleurs, il est rapporté dans Sahih Muslim dans le chapitre de la foi. Et c'est intéressant des fois de se rendre compte de comment les savants ont classifié leurs livres. Et il est connu que l'imam Al-Bukhari a mis beaucoup de science dans la façon dont il a nommé les chapitres dans son livre. Et c'est quelque chose que l'on retrouve également chez d'autres savants. De manière générale, les savants qui donnent les chapitres, puisque le plus authentique est que l'imam Muslim, ce n'est pas lui qui a donné les noms de ces chapitres, mais que les savants, de la même manière qu'ils utilisent certaines preuves, ils donnent les titres et des noms de chapitres, et il y a également beaucoup de science dans cela. Donc le hadith est authentique, et il est rapporté par Ma'aqil ibn Yasar. Ma'aqil ibn Yasar, de sa kunya Abu Ali. Certains ont dit également Abu Yasar ou Abu Abdullah. Abu Abdillah. Donc il est Ma'aqil ibn Yasar ibn Abdillah ibn Mu'abbir al-Muzani. Al-Muzani de Muzayna. Muzayna bint Kalb est l'ancêtre de Ma'aqil ibn Yasar, et d'autres parmi les compagnons et même parmi les gens de science, Al-Muzani, c'est une tribu connue qui se réfère donc à cette personne-là. Et on a donc entre cette appellation Muzani et Ma'aqil ibn Yasar 12 ascendants à Ma'aqil. Ma'aqil ibn Yasar al-Muzani. Un autre compagnon qui faisait également partie de cette appellation Muzani, c'est Abdullah ibn Mughaffal. Et également le grand savant du madhhab shafi'ite, Ismaïl ibn Yahya al-Muzani, l'auteur du livre al-Mukhtasar ou Sunnah, son livre dans la croyance, et d'autres parmi ses écrits, rahimahullah. Donc Ma'aqil ibn Yasar al-Muzani al-Basri est un compagnon dont ces hadiths sont présents dans Kutub al-Sitta, dans les 6 livres les plus célèbres, Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, Tirmidhi, Al-Nasa'i. Il s'est converti avant Al-Hudaybiyah et il fait partie de ceux qui ont prêté allégeance, Bay'atul Ridwan, donc à l'Aqaba. Certains savants, comme Al-Ijli ou Ibn Sa'd, ont dit que c'est le seul compagnon qui portait la kunya Abu Ali.
Et en réalité, d'autres savants ont contredit cette chose-là en citant par exemple Talq ibn Ali, qui également avait la kunya Abu Ali. Il a été rapporté qu'une variété de dattes porte son nom dans sa région, à Bassora. Et également, il est rapporté que Omar ibn al-Khattab l'avait envoyé pour creuser un canal et qui, par la suite, porta son nom. Il y a également une expression utilisée par certains savants comme Shawkani qui est « Idha jaha nahrullah batula nahru ma'aqil » qui signifie « Quand vient l'eau d'Allah, plus de nécessité d'avoir l'eau de Ma'aqil ». C'est une expression qui est utilisée pour dire que quand une chose plus claire et plus évidente est présente, alors les autres choses ne sont plus nécessaires. Et dans cette expression, donc, Nahr Ma'aqil, ça vient de ce canal qui a été creusé sous la responsabilité de Ma'aqil. Ma'aqil ibn Yasar, donc, el-Basri, qui est mort en l'an 62, et d'autres savants ont dit entre 70 et 60, sous le règne de Muawiyah ibn Yazid. Il a été dit également sous le règne de Yazid à Bassora. Et donc le hadith du jour est une menace sévère pour qui assume une responsabilité des musulmans, puis les trahit et fait passer son propre intérêt avant le leur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'est aucun serviteur à qui Allah confie une responsabilité sur les gens. Aucun serviteur, encore une fois, une parole générale. Et toutes les créatures sont des serviteurs. Même les mécréants sont des serviteurs. Et entre dedans également les anges, les prophètes, tout le monde est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même les mécréants ne reconnaissent pas être soumis. Donc il nous dit, alayhi salatu wa salam, il n'est aucun serviteur à qui Allah confie une responsabilité sur les gens. Donc on voit ici que c'est Allah qui confie les responsabilités sur les gens. Et l'expression « une responsabilité sur les gens », beaucoup de gens vont tout de suite avoir en tête les gouverneurs. Et dans de nombreux textes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, cette erreur, qui est non pas uniquement d'attribuer ce genre de texte au gouverneur, mais de manière générale, quand un texte vient, une critique vient, l'attribuer directement à quelqu'un d'autre. Alors qu'on est les premiers à devoir se sentir concernés par un texte. Et c'est une mauvaise habitude à combattre, et particulièrement en ce mois de Ramadan, où nous lisons et nous essayons de réfléchir et de méditer sur le Coran, de faire attention à ne pas se sentir concerné quand il y a des menaces et des mises en garde. Et donc ici, celui qui a une responsabilité sur les gens, en vérité, beaucoup d'entre nous, nous avons une responsabilité sur les gens. Ici, Ra'i, le dirigeant, c'est celui qui est responsable de Ra'iyya, des gens qui sont donc sous ses ordres. Et donc ça englobe le gouverneur, mais également ses ministres, ses adjoints, et ensuite également les patrons, et également les pères de famille, les maris, comme c'est venu dans le hadith rapporté par Ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc un hadith authentique rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes tous des bergers et chacun de vous est responsable de son troupeau. L'imam est un berger et est responsable de son troupeau. L'homme est un berger pour sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau. Et le serviteur est un berger pour les biens de son maître et il est responsable de son troupeau. Donc ce hadith, qui est un résumé d'un hadith plus long, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous êtes tous des bergers, chacun à son niveau. Donc on doit tous être concernés par ce hadith et par cette menace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'est aucun serviteur à qui Allah confie une responsabilité sur les gens. Donc cette responsabilité qui est confiée par Allah sur les gens, et d'ailleurs les gens ne peuvent pas se passer de cette responsabilité-là. Les gens ne peuvent pas se passer d'avoir un dirigeant. C'est quelque chose de naturel, sinon il y aurait le chaos. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et il dit: il n'est aucun serviteur à qui Allah confie une responsabilité sur les gens et qui meurt. Donc ici on va tirer de ce passage et qui meurt que le jugement est lié à la mort de la personne, donc la fin de ses actes, mais celui qui se repent de son vivant avec les conditions du repentir n'entre pas dans le sujet. Donc
il n'est aucun serviteur à qui Allah confie une responsabilité sur les gens et qui meurt en trahissant ceux dont il a la charge. Ici, Rash, c'est le sens de trahissant, la trahison. Dans d'autres hadiths, ça vient avec le sens de la triche. Et donc ici, on comprend implicitement l'interdiction de ne pas respecter l'engagement qui nous a été confié, cette responsabilité sur les gens. Et on voit avec la fin du hadith que c'est même un tel grave péché qu'il est considéré comme un grand péché. Donc, les gens dont on a la charge, cette trahison-là, elle peut nous concerner et ne pas, comme on a dit, tout de suite retourner vers la vision des gouverneurs, mais plutôt regarder nos manquements à nous, parce que c'est sur nos manquements à nous qu'on sera questionné. Et parmi les types de trahison, il y a donc le fait d'agir pour son intérêt personnel, pour son enrichissement, délaisser la responsabilité et en tirer un profit personnel. Également entre dans la trahison de ne pas faire attention aux gens sous notre responsabilité, avec leurs demandes ou leurs besoins. Et pour le père de famille, par exemple, le fait de laisser ses enfants avoir accès aux passions ou aux ambiguïtés que l'on peut retrouver à notre époque très facilement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et plus généralement, ordonner le bien, interdire le blâmable. Ça, c'est la responsabilité du chef de famille. Et attention à de ne pas délaisser cette chose-là, parce que sinon on rentre dans cette trahison. Il y a le devoir pour le chef de famille de protéger, c'est un besoin pour un enfant de ne pas avoir accès à certaines choses dangereuses pour lui, pour sa croyance avant tout. Donc chaque père de famille comprend ce hadith dans ce sens-là, Inch'Allah. Ensuite, parmi les trahisons, le fait de nuire aux personnes sous notre charge dans leur vie mondaine. Donc, pour les gouverneurs, par exemple, le fait d'appliquer des taxes interdites, de ne pas appliquer les peines légales, de mal gérer la criminalité, de favoriser certaines personnes dans le travail ou dans les peines. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également, même chez les gens qui ont une responsabilité dans un travail et qui vont utiliser la responsabilité qu'Allah leur a donnée sur les gens pour leur intérêt à eux ou pour l'intérêt de gens qui ne sont pas spécialement compétents, et on verra ça dans le hadith suivant, mais qui ont un lien de parenté ou qui ont un lien autre avec la personne. Alors ils le favorisent sur un travail pour qu'il ait accès à un travail, ou alors ils l'éloignent d'un châtiment pour une raison qui n'est pas légiférée. Donc ça, c'est la nuisance des gens dans leur vie mondaine. Et la nuisance dans la vie religieuse, ça va être la propagation des perversions. Et ça, c'est pas uniquement au niveau, comme on l'a dit, du gouverneur, mais également la personne, chef de famille, le père, la mère, chacun qui a sous sa responsabilité des personnes à charge. Alors, elle doit faire attention à ne pas faciliter la propagation des perversions, des innovations et de la mécréance. Et à ce sujet, on a la parole de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a dit dans As-Siyasa Shar'iyya: la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indique clairement que l'autorité est une responsabilité qui doit être assumée fidèlement dans plusieurs contextes, comme mentionné précédemment, comme sa parole adressée à Abu Dharr radiyallahu anhu au sujet du commandement, qui est une forme d'autorité. C'est certes une responsabilité, et elle sera au jour de la résurrection humiliation et regret, sauf pour celui qui l'a prise avec droiture et accomplit correctement son devoir. Rapporté par Muslim. Al-Bukhari rapporte également, dans son authentique, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, on est toujours dans la parole de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Al-Bukhari rapporte également dans son authentique, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la notion de responsabilité sera négligée, attends-leur. Quelqu'un demanda au messager d'Allah: quelle est cette négligence? Il répondit alayhi salatu wa salam: lorsque l'autorité sera confiée à ceux qui ne la méritent pas, attends-leur. Les musulmans ont unanimement compris ce principe. En effet, le tuteur de l'orphelin, l'administrateur de legs pieux, al-waqf, et le mandataire d'un homme dans ses biens doivent toujours agir par ce qui est le meilleur pour ceux qu'ils représentent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit
dans le sens du verset, ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière. Fin du verset. Ensuite, Cheikh al-Islam continue, il n'a pas dit par une bonne manière. Cela car le gouverneur est un berger pour son peuple, à l'image du berger qui veille sur son troupeau. Les créatures sont les serviteurs d'Allah, et les gouverneurs sont ses représentants auprès de ses serviteurs. Ils sont également les mandataires du peuple sur leurs propres affaires, à l'image d'un associé envers son partenaire. Ainsi, ils combinent gouvernance et procuration. Fin de la parole de Cheikh al-Islam, rahimahullah. Donc on voit ici, ce qui nous est demandé, c'est d'agir de la meilleure manière. El-Wilaya, le sujet ici, donc la gouvernance, a été expliqué par certains savants comme ceci. C'est le fait d'assurer aux créatures la rectitude religieuse, car s'ils la perdent, ils subiront une perte évidente, et aucun bien-être terrestre ne pourra être d'aucune utilité. Et l'amélioration des affaires mondaines, sans lesquelles la religion ne peut se maintenir. Ceci est la gouvernance. Ensuite, dans les types de gouvernance, comme on l'a cité, il y a le gouverneur, mais également le patron d'entreprise, le père, le mari, etc. Et les catégories de gouvernance sont, premièrement, la distribution des ressources à leurs ayants droit, mais également l'application des peines aux coupables. Et on a le hadith qui a été authentifié par certaines personnes de science comme Al-Mundhiri ou Al-Iraqi, Shawkani, mais qui a été rendu faible par d'autres savants comme l'imam Al-Albani. Et on retrouve ce hadith que l'on va citer tout de suite, Inch'Allah, dans sa Silsila Da'ifa, le numéro 989 et également le numéro 1595. Donc le hadith rapporté par Ibn Abbas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: un jour d'un imam juste est meilleur que 60 ans d'adoration, et un jour où la justice est établie sur la terre purifie plus que 40 ans de pluie. Donc ce hadith est faible, même si certains savants l'ont considéré comme authentique. Pour autant, il y a un hadith qui lui est authentique, authentifié par Cheikh al-Albani, encore une fois dans sa Silsila, mais cette fois-ci la Silsila, son livre Silsilat as-Sahiha, donc des hadiths authentiques, le numéro 231, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un châtiment appliqué sur terre est meilleur pour les habitants de la terre que 40 jours de pluie. Donc meilleur que 40 jours de pluie. Donc regardez l'importance d'appliquer correctement les lois, puisque 40 jours de pluie qui vont donner des fruits, des légumes, qui vont donner du travail, qui vont donner une certaine forme de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si les applications des gouvernants ne sont pas respectées, alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus néfaste. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: il n'est aucun serviteur à qui Allah confie une responsabilité sur les gens et qui meurt en trahissant ceux dont il est à la charge sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Donc ici, sans qu'Allah ne lui interdise le paradis, c'est un jugement. Et les catégories de jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été spécifiées par certains savants en 3 catégories, mais en réalité, elles sont de 2 catégories. On a les jugements religieux, shar'i, et les jugements kaouni, les jugements universels. Certains ont spécifié les jugements jaza'i, rétributifs, de récompense. Mais en vérité, les récompenses entrent dans le jugement universel, car ce sont des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les jugements religieux, comme l'a dit Cheikh al-Uthaymin dans son tafsir, al-hukm shar'i, c'est comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Mumtahana, où il a dit: tel est le jugement d'Allah qu'il établit entre vous. Donc un jugement qui est lié au droit et à la législation. Et on a le jugement universel, kaouni, et donc Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah nous dit, comme sa parole, donc la parole dans surat Yusuf: je ne quitterai pas ce pays jusqu'à ce que mon père m'en donne la permission ou qu'Allah ne me le permette, et il est le meilleur des juges. Et justement à ce sujet, dans un autre passage du tafsir de Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah, il a dit qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les classifications, qu'à chaque fois qu'il est possible de les résumer, cela est préférable. En effet, le fait de classifier
de dire il y a cette catégorie et celle-ci, c'est pour faciliter la compréhension. Et le fait de trop chercher à rapporter des classifications, alors il y a un mal dedans. Car cela va rendre plus complexe alors que le but à la base était de rendre plus simple. Donc pour résumer, on a les jugements d'Allah religieux et les jugements d'Allah universels. Et ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah ne lui interdise le paradis, ce ne signifie pas que la personne est mécréante. C'est une mise en garde sévère et signe d'un péché majeur, mais ce n'est pas une mécréance. Il y a dans les textes religieux, des fois, une expression qui pourrait être comprise par de la mécréance, mais qui en fait est en dessous de la mécréance. Comme ici, le fait qu'Allah interdise à une personne l'entrée au paradis, les savants ont pris la totalité des textes auxquels ils avaient accès et ils ont émis des jugements avec un avis qui ne rejette aucun texte. Et ça, c'est quelque chose que les innovateurs ne font pas. Ils prennent un texte, le comprennent dans un sens, mais ne prennent pas la totalité des textes. Et donc se retrouvent avec des contradictions dans leurs croyances et dans leurs applications des jugements religieux. Comment comprendre donc ici que ce n'est pas de la mécréance alors que Allah interdit le paradis à cette personne? Les savants ont dit que c'est une interdiction de rentrer directement au paradis, sans châtiment. Donc ce sont des personnes qui passeront en enfer et ensuite iront au paradis, car seuls les mécréants resteront éternellement en enfer. Mais parmi les musulmans, il y en aura qui passeront en enfer pour se faire expier des péchés et ensuite entreront au paradis éternellement. Et qu'Allah nous préserve de l'enfer et qu'Allah fasse que nous entrions au paradis. Donc ici, l'interdiction de l'enfer, c'est ibtida'an, interdiction de rentrer au paradis avant ce châtiment. Ensuite, la position connue chez les gens de Sunna est que tout ce qui n'est pas de la mécréance est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que s'il veut, par miséricorde, il pardonne, et que s'il veut, par justice, il châtie. Dans tous les cas, Allah a les noms et les attributs les plus parfaits, et la personne qui a fait donc cet acte interdit ne pourra pas reprocher à autrui, puisque c'est lui-même qui aura fait cette chose. Mais Allah peut pardonner. Par contre, la mécréance, Allah a bien précisé dans le verset que celui qui meurt sur la mécréance, alors il est mécréant, et Allah ne pardonne pas la mécréance, et il finira éternellement en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc ici c'est une menace, et c'est un signe que c'est un grand péché. Celui qui a une responsabilité sur les gens, et qui trahit cette responsabilité, a fait un grand péché. Et on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, dans le hadith suivant, qui est lié à ce sujet-là, d'autres points qui sont profitables également. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.